Du coup, moi, c'est Paul Vérité et je suis illustrateur. Alors moi, ma méthode pour faire des illustrations, c'est je fais tout à la main. Bon, la plupart du temps, pour les jeux de société, je fais ça sur un support comme un iPad ou une tablette graphique. Pouvoir changer un petit peu tout ce qu'on veut à n'importe quel moment et sans que ça soit trop demandant. Mais en soi, c'est exactement la même chose que si je faisais de la peinture à l'huile. Si je pouvais tout faire à la peinture à l'huile, je ferais ça. Mais c'est pas toujours, c'est pas possible. Alors j'ai fait pas mal de jeux de société en collaboration avec d'autres illustrateurs sur des très gros jeux qui demandaient beaucoup d'images. J'ai travaillé sur certains titres comme Assassin's Creed, une version éditée par Triton Noir pour le jeu de société. J'ai fait pour les plus récents un jeu qui s'appelle Dead Cells, qui est aussi adapté d'un jeu vidéo indépendant et bien d'autres. Un des plus gros défis avec le fait de reprendre un jeu qui était déjà sorti et qui a une belle histoire déjà derrière lui, c'était de garder l'essence de ce qui a plu et de ce que les gens connaissent, sans dénaturer le travail qui avait été fait autrefois et tout en le redirigeant vers quelque chose d'un petit peu plus coloré comme ce qui était demandé et un petit peu moins sérieux au niveau du traitement des visuels, quoi. Dès le début, même s'il y a eu énormément d'essais de différents croquis pour la nouvelle couverture, ce qui m'est resté en tête, moi, c'était bel et bien ce personnage avec un chapeau très fourni, enfin volumineux, qui était très connu de la Renaissance italienne. Je suis allé le chercher des dizaines de fois en référence d'images pour essayer d'avoir quelque chose qu'on comprenne et qui ressemble, mais qui en même temps est un peu romancé. C'est pas exactement les chapeaux qu'on pouvait trouver, c'est pas du tout la même chose que d'essayer de faire une référence historique directe, droite. Et du coup, avec un petit peu d'interprétation, pour le coup, moi j'avais déjà un petit peu cette idée-là. Je le voyais comme ça, peut-être un petit peu plus barbu, mais c'est des automatismes de personnages qui étaient là. Et du coup, ça a donné ça. Alors le but c'était que ça se voit le plus possible, mais il y a des thèmes pour chaque niveau de carte. On les voit représentés plus ou moins sur le dos des cartes en général. Et donc les deux premiers, enfin le premier niveau, c'est deux éléments comme le voyage et la récolte, donc dans les mines, etc. Deuxième niveau de carte, on retrouvera le travail de la pierre et du coup les marchés aux pierres brutes, donc une partie qui est un peu entre les deux, entre la récolte et la version finale, qui se trouve du coup plus souvent tout le temps dans la troisième partie. Et dans les cartes de niveau 3, on retrouve on va dire l'arrivée, le final de tout ce chemin de ces pierres, et c'est les boutiques ou les guildes de marchands, et avec plus des grands bâtiments et des endroits qui rassemblent un peu plus, quoi. Dans Splendor, du coup, il y a plein de nobles et des nobles différents de la version d'origine aussi, pour la plupart. Il y en a qui reviennent, mais à chaque fois, c'est des personnages qui ont plus ou moins de références et de sources et de contenus et d'imagerie disponibles. Il y en a certains qui sont de certains pays où il n'y a absolument aucune archive visuelle. Il y a des descriptions, mais très brèves. Et il y en a où il y a pléthore de peintures, de Renaissance dans tous les sens. Et j'essayais du coup d'avoir une version un petit peu romantique de tout ça, mais en gardant toute la fidélité au maximum, en restant le plus fidèle, pardon, à ce qui se trouve sur les sources, sur tous ces nobles. Et c'est le cas aussi pour d'autres cartes. Il y a pas mal de cartes où il y a des actions et pour les marchands, pour les trucs où c'est vraiment comme ça que les pierres étaient travaillées à l'époque. Pas pour tout, parce que sinon on s'arrête jamais, mais voilà.
C'est principalement Internet, après j'ai quelques livres, mais c'est tellement spécifique que je suis pas allé beaucoup à la bibliothèque au final, mais j'aurais pu. Moi, quand j'ai reçu ma version du jeu, une fois qu'il a été terminé, il y avait une belle sensation d'accomplissement. J'étais très excité de le montrer un peu autour de moi. Et il y avait pas mal de mes proches qui attendaient de voir à quoi ça allait ressembler. Et on était tous bien contents du résultat, quoi. On a fait un tapis de jeu pour pouvoir poser les cartes sur quelque chose de propre et avec une grande image. Et du coup, c'est effectivement 2 cartes. Et du coup, j'ai tout simplement pris un des plans que j'avais je les ai créés toutes les deux, l'une à la suite de l'autre, de toute manière à la base. Et l'une est un petit peu la continuité chronologique de l'autre. Donc il y a la mine d'un côté et ensuite il y a le voyage pour acheminer les pierres. Et du coup, c'était assez facile de mettre la première qui est un premier plan et au devant de l'autre qui est un petit peu plus reculé, qui est plus contemplatif, qui part un petit peu plus en arrière. Et du coup, j'ai un petit peu poussé ces deux éléments-là une fois que je les ai rassemblés tous les deux, quoi. Il y a un jeu que j'aime beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué, qui s'appelle Seasons. Je crois que c'est bien les aventuriers du rail. Il y a Azul aussi, que j'aime bien. Time's Up. Ah mais ouais, c'est évidemment c'est Splendor mon jeu préféré, on est d'accord.